Bienvenue, chers voyageurs de l'âme, sur la chaîne Les Élus de l'amour. Ici, nous célébrons les rencontres qui transcendent le simple hasard et honorent les reconnaissances silencieuses qui réécrivent le destin. Aujourd'hui, nous pénétrons dans l'essence même d'une expérience qui défie les mots ordinaires, la reconnaissance sacrée entre deux flammes jumelles parvenues à l'éveil. Avez-vous déjà croisé un regard et senti, en une fraction de seconde, que le temps s'arrêtait non pour créer un moment romantique, mais pour révéler une vérité éternelle? Comme si cet instant n'était pas une première rencontre, mais le souvenir soudain et écrasant d'un pacte scellé bien au-delà de la mémoire. Pour les flammes jumelles ayant franchi le seuil de l'éveil personnel, cette reconnaissance ne se produit plus dans le chaos de la passion ou l'angoisse de la quête. Elle émerge dans un silence vibrant, une clarté qui n'a plus besoin de se prouver. Si vous pressentez que l'amour le plus haut est une paix active, une présence partagée plutôt qu'un sentiment à conquérir, alors cet espace est fait pour vous. Nous allons explorer ce qui se joue lorsque deux miroirs, ayant chacun dissipé leur propre brume, se font face. Il ne s'agit plus de deux âmes perdues se cherchant dans le noir, mais de deux foyers conscients dont les lumières, enfin stabilisées, se reconnaissent et se répondent à travers la nuit. Cette rencontre est l'antithèse du drame, c'est l'apothéose de la simplicité. À la fin de ce voyage, vous comprendrez pourquoi la reconnaissance entre âmes éveillées est moins une étincelle qu'une résonance harmonique, et comment elle signe non le début d'une histoire, mais l'accomplissement d'une préparation longue et sacrée. La première caractéristique de cette reconnaissance est son absence totale d'urgence. Contrairement à la phase de fusion chaotique où la reconnaissance s'accompagne d'un vertige émotionnel et d'un besoin impérieux de s'agripper à l'autre, ici, tout se déroule dans un calme profond. C'est comme se regarder dans un miroir parfaitement clair, on ne se jette pas sur son reflet, on le contemple. Il n'y a pas de « enfin » crié, mais plutôt un « ah, te voilà » murmuré à l'intérieur, chargé d'une évidence tranquille qui ne cherche pas de confirmation extérieure. Cette paix est le fruit du travail accompli. Chacun ayant trouvé son ancrage en soi, la rencontre de l'autre ne déclenche plus une tempête intérieure, mais valide une paix intérieure déjà établie. La peur de perdre ou de mal interpréter n'a plus sa place. La reconnaissance est un fait, aussi indéniable et non émotionnel que de constater la présence du soleil. Cette rencontre s'accompagne d'une transparence immédiate et sans effort. Les personnalités, les masques sociaux, les récits construits pour séduire ou se protéger, tombent d'eux-mêmes, non par un effort de franchise, mais parce qu'ils deviennent soudain superflus, presque ridicules. On ne se montre pas sous son meilleur jour, on est, simplement, et c'est dans cette nudité essentielle que la reconnaissance opère. Les conversations peuvent débuter par des sujets banals, mais elles portent instantanément une profondeur sous-jacente, comme si chaque mot était prononcé sur un fond musical commun que seul vous entendez. Il n'y a pas besoin d'expliquer son parcours spirituel, ses blessures ou ses visions, l'autre le perçoit dans le ton de la voix, dans le silence entre les phrases, dans la qualité de la présence. C'est une communication qui dépasse largement le langage. Si cette notion de transparence sans effort fait écho en toi, arrêtons-nous un instant. Peux-tu imaginer une rencontre où tu n'aurais rien à prouver, rien à cacher, rien à performer? Partage en commentaire un mot qui décrirait cette sensation, liberté, paix ou vérité. Ton intuition trace le chemin. Et si ton cœur résonne avec ces paroles, laisse une trace de ton passage en commentaire et rejoins notre cercle des élus de l'amour en t'abonnant. Nous grandissons dans la reconnaissance mutuelle. Un troisième aspect fondamental est la perception de l'autre comme un égal souverain, et non comme un objet de désir ou de salut. La dynamique de sauveur-sauveur, si commune dans les relations karmiques, est totalement absente. On ne voit pas en l'autre la clé de son bonheur ou la solution à ses problèmes. On voit un autre être achevé, marchant sur son propre chemin avec la même intégrité. Il y a un respect immédiat et sacré pour l'autonomie et le parcours de l'autre. L'amour qui naît, ou plutôt qui est reconnu, n'est pas un amour qui veut posséder, mais un amour qui célèbre l'existence même de l'autre, tel qu'il est. C'est un sentiment de gratitude profonde pour la simple manifestation de cette âme dans le monde, indépendamment du rôle qu'elle jouera dans votre vie. Cette gratitude est le terreau d'un lien non possessif et éternellement libre. Enfin, cette reconnaissance sacrée s'accompagne d'un sentiment de familiarité qui n'a rien de nostalgique. Ce n'est pas « on s'est déjà rencontré dans une vie passée », bien que ce soit peut-être vrai, c'est plus profond, nous nous rencontrons toujours, dans l'éternel présent de l'âme. C'est la familiarité de deux courants de la même rivière se retrouvant après avoir traversé des paysages différents. Cette sensation dissout toute notion de conquête ou de séduction.
La relation ne se construit pas, elle est révélée, couche après couche, au fur et à mesure que vous vous permettez d'exister l'un en présence de l'autre. Le futur n'est pas projeté avec anxiété ou espoir fiévreux, il est accueilli comme un espace vierge que vous co-créerez à partir de cet alignement présent, sans attente rigide. Ainsi, la reconnaissance sacrée entre deux flammes jumelles éveillées n'est pas le point de départ bruyant d'une romance. Elle est l'aboutissement silencieux de deux voyages intérieurs et le commencement tranquille d'un troisième voyage, celui de la co-création consciente, à partir d'une unité déjà reconnue et jamais perdue. C'est le moment où l'histoire personnelle cède la place au mythe partagé, où deux « je » entiers deviennent les gardiens respectueux d'un « nous » bien plus vaste qu'eux-mêmes. C'est moins une rencontre qu'un retour à la maison commune, et cette fois, vous avez tous les deux apporté la lumière. À partir de cette reconnaissance silencieuse, la dynamique qui s'installe défie toutes les conventions relationnelles habituelles. Il n'y a pas de période de séduction au sens traditionnel, car il n'y a rien à séduire, l'être de l'autre est déjà perçu et accepté dans sa totalité. Au lieu de cela, il y a une curiosité révérencieuse, un désir d'explorer les manifestations uniques de cette âme familière dans le monde de la forme. Comment cette essence infinie s'exprime-t-elle à travers ses goûts, ses humeurs, ses talents concrets, ses petites manies? Cette exploration est joyeuse, légère, dépourvue de la pression d'avoir à faire bonne impression. Chacun se sent en sécurité pour révéler ses facettes les plus ordinaires, voire les plus vulnérables, car il sait qu'elles ne seront pas jugées comme des faiblesses, mais accueillies comme des expressions supplémentaires de la beauté de son incarnation. La communication, dès lors, opère sur plusieurs fréquences simultanées. Il y a le dialogue verbal, bien sûr, qui peut être profond ou ludique. Mais il y a surtout cette conversation énergétique continue qui se déroule en dessous. Un regard, un silence, un léger changement dans la posture en dit long. Une pensée peut être formulée par l'un au moment même où l'autre la ressentait. Cette fluidité n'est pas vécue comme un phénomène paranormal extraordinaire, mais comme une normalité nouvelle, la conséquence naturelle de l'alignement de deux champs vibratoires. Les malentendus, s'ils surviennent, ne dégénèrent pas en conflits identitaires. Ils sont abordés avec une franchise dénuée de charges émotionnelles négatives. La question n'est pas « pourquoi me fais-tu ça ?», mais « quel décalage percevons-nous ici ?» L'objectif n'est pas d'avoir raison, mais de rétablir la clarté et l'harmonie du champ commun. La résolution devient un processus de nettoyage joyeux, presque un jeu où l'on retire ensemble les petits voiles qui obscurcissent temporairement la connexion. L'intimité physique, lorsqu'elle se présente, est elle aussi empreinte de cette conscience. Elle n'est pas un aboutissement fiévreux, ni une preuve à donner. Elle est une célébration incarnée de la reconnaissance. Le toucher devient un langage de présence totale, une exploration sacrée des temples que sont devenus vos corps. Il y a une extrême attention, une lenteur souvent naturelle, car chaque sensation est pleinement accueillie et vécue. La sexualité, libérée des scénarios de performance ou de conquête, peut devenir une puissante pratique méditative et énergétique, une voie d'accès à des états de conscience unifiés et de guérison profonde. Mais cette intimité n'est pas non plus sanctifiée au point d'en devenir solennelle. Elle peut être d'une légèreté et d'un humour infini, car la gravité des anciens enjeux a disparu. Dans la vie quotidienne, cette union éveillée fonctionne comme un système de soutien réciproque sans dépendance. Chacun continue naturellement son chemin, ses projets, sa croissance personnelle. Pourtant, il existe un arrière-plan constant de soutien inconditionnel. La présence de l'autre agit comme un amplificateur de votre propre énergie et de votre clarté. Les décisions importantes sont souvent prises seules, mais après une consultation, dans le champ partagé, qui révèle des angles ou des ressources insoupçonnées. Il n'y a pas de fusion des identités, mais une synergie des souverainetés. Vous êtes deux monarques régnant sur des royaumes adjacents, ouvrant volontiers les portes de vos jardins secrets l'un à l'autre, et collaborant avec joie sur des projets qui intéressent les deux royaumes. Ce qui peut sembler le plus surprenant pour un observateur extérieur est l'absence apparente de drame ou de passion tumultueuse. La passion, si passion il y a, n'est pas un feu qui consume, mais un soleil qui nourrit. Elle est constante, chaude, rayonnante, et non cyclique avec ses hauts frénétiques et ses bas désespérés. Le lien est d'une stabilité déconcertante, non parce qu'il est figé, mais parce qu'il est ancré dans l'immuable, la reconnaissance de l'âme, et non dans le changeant, les humeurs, les circonstances, les besoins de l'ego. Les défis de la vie, stress professionnel, problèmes de santé, deuil, sont affrontés côte à côte, avec une solidité tranquille.
L'un ne s'effondre pas pendant que l'autre porte tout, ils forment ensemble un arc-boutant, leurs forces combinées étant exponentiellement supérieures à la somme de leurs forces individuelles. L'impact de cette union sur l'environnement est subtil mais réel. Elle émet une fréquence de paix, de cohérence et de joie simple. Les gens qui les côtoient peuvent sentir qu'ils se dégagent de quelque chose de différent, non pas une ostentation amoureuse, mais une qualité d'être apaisante. Sans le vouloir, ils deviennent un point de référence vivant pour ce qu'une relation harmonieuse peut être. Leur simple existence ensemble témoigne qu'il est possible d'aimer sans s'entre-dévorer, de se lier sans s'enchaîner, et de grandir ensemble sans se limiter. Ils n'ont pas besoin d'enseigner ou de prêcher, leur présence est l'enseignement. Finalement, cette reconnaissance sacrée, une fois établie, n'est plus jamais remise en question. Elle devient le socle inébranlable à partir duquel toute la vie se déploie. Les sentiments peuvent fluctuer, la fatigue, l'irritation passagère, les moments de doute personnel, mais la connaissance fondamentale de qui vous êtes l'un pour l'autre reste, telle une étoile polaire invisible en plein jour. L'amour n'est plus un sentiment à entretenir avec anxiété, mais un état de fait de l'être, aussi certain que la gravité. Vous ne travaillez pas sur votre relation au sens de réparer quelque chose de cassé. Vous cultivez votre espace commun, comme on entretient un jardin déjà florissant, pour le plaisir de voir quelles nouvelles fleurs, quels nouveaux fruits, cette terre d'unité peut encore produire. Le voyage ne se termine pas avec la reconnaissance, il commence sous une forme nouvelle, plus vaste et plus libre que tout ce que vous auriez pu imaginer lorsque vous étiez encore à la recherche de l'autre moitié. Vous réalisez alors que vous ne vous êtes pas trouvé pour être complet, mais pour célébrer, dans la forme duelle, la complétude qui était, est et sera toujours votre vraie nature. Cette exploration de l'amour éveillé et de la reconnaissance sacrée est au cœur de notre mission. Si cette vision d'une union libérée du drame et de la dépendance résonne en toi comme un appel ou une confirmation, je t'invite à approfondir cette voie avec nous. Abonne-toi à la chaîne Les Élus de l'Amour. En t'abonnant, tu rejoins une communauté qui aspire et co-crée ce nouvel paradigme relationnel. Nous décortiquons les étapes pratiques pour guérir les schémas de l'ancien amour et ancrer les fréquences du nouveau. Chaque vidéo est une invitation à incarner davantage de souveraineté, de clarté et de paix, pour être prêt à reconnaître et à vivre ce type de connexion sacrée. Clique sur s'abonner et active la cloche pour ne manquer aucune de ces transmissions. Ta présence, ton aspiration et ton propre chemin contribuent à élever le champ collectif de l'amour conscient. Rejoins-nous.